Une vingtaine de livres anciens de la médiathèque de Narbonne sont désormais disponibles sur Internet. La numérisation permet la consultation jusque-là impossible de ces manuscrits prestigieux et fragiles. En quelques mois, près de 2000 chercheurs du monde entier sont venus visiter le site et donc découvrir ces ouvrages. Reportage de Jean-Pierre Laval et de Jacques-Michel Cugnas. Les pages se déroulent sous les yeux comme par magie, les mots, les notes, les graphies, les illustrations. Sur le site internet de la médiathèque de la Narbonnaise, une vingtaine de livres du Fonds ancien sont désormais disponibles, des ouvrages précieux du XVe au XVIIIe siècle. Nous numérisons des ouvrages, que ce soit des ouvrages de médecine, des ouvrages régionaux, des ouvrages d'histoire, de géographie, de littérature. C'est tout un panel d'une nouvelle bibliothèque. C'est l'histoire d'anciens ouvrages conservés hors du regard du public et qui sortent de l'ombre grâce à la technologie informatique. Nous proposons à la fois une interface pour l'internaute et pour le chercheur, comme vous le précisiez. L'objectif étant d'offrir de nombreux outils autour de la consultation du document, notamment la possibilité d'annoter les pages de nos livres et de les surligner. D'accéder également à un forum de façon à ce que les chercheurs qui travailleraient sur nos fonds puissent échanger entre eux. Depuis le lancement de l'initiative de la médiathèque, c'était à l'automne 2006, près de 2000 visiteurs, chercheurs et étudiants d'une dizaine de pays étrangers, ont feuilleté les pages du Fonds patrimonial narbonnais. Patrimoine encore avec un chantier monumental qui débute à Narbonne. Une goélette en bois qui avait fait naufrage dans le port de Canet-en-Roussillon vient de rejoindre son atelier de restauration. Plusieurs années seront nécessaires pour remettre à flot ce joyau du patrimoine maritime régional. Un bateau classé monument historique sauvé par une poignée de passionnés. C'est le dossier du journal. Il est signé Florent Hertmann et Enrique Garibaldi. Avec 1000 précautions, la goélette progresse lentement vers son nouveau destin. Un convoi exceptionnel a dû être organisé depuis le port de Canet. Ce bateau y avait jeté l'ancre il y a plus de 30 ans et c'est en ambulance qu'on transporte aujourd'hui sa carcasse inanimée. Le voyage jusqu'au chantier près de Narbonne est la dernière étape d'une odyssée qui a débuté en 1913. Construit aux Baléares, le voilier sillonnera la Méditerranée pendant près de 60 ans avant de faire escale à Canet. Son état se dégrade peu à peu et en 1999, la goélette coule au fond du port. On a perdu énormément de temps pendant le temps où elle est restée dans la vase, où les tarés ont attaqué en particulier la quille. Les tarés, ce sont des mollusques bivalves qui mangent le bois, qui se nourrissent de bois. Les goélettes mallorquines ont souvent des formes moins belles que celui-là. Il fait beaucoup plus penser aux goélettes de Paimpol ou à ce type de bateau qui était fait pour remonter assez au vent, plus qu'aux goélettes mallorquines en général, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus faites pour porter des charges. À l'époque, son propriétaire, la ville de Canet, veut s'en débarrasser. Difficile, la goélette Miguel Caldente est un des 2 seuls bateaux classés monument historique dans la région. Son naufrage s'achève grâce à une association de passionnés qui ont tout fait pour le sauver. On ne pouvait pas rester insensible devant ce problème de ce bateau qui était en perdition à Canet. Donc on a mobilisé toutes les énergies, en particulier politiques. Ça nous faisait vraiment mal au cœur, sachant pertinemment que dans d'autres ports de l'Atlantique, ils refont des reconstitutions. Et nous, on avait un bateau typique et classé monument historique quand même, de cette taille. Donc ça valait le coup de le sauver. Rachetée par la ville de Port-Vendre avec l'aide de plusieurs collectivités locales et de l'État, la goélette a été confiée à Yann Pajot. Ce charpentier de marine dirige le chantier d'insertion qui a accepté de relever le défi, restaurer ce bateau qui partait en lambeaux. C'est un beau chantier, il y a des belles choses à faire sur ce bateau. C'est une grosse aventure au niveau professionnel. C'est aussi une grosse aventure au niveau de mes collègues, puisque le chantier est fait sous forme d'un chantier formation-insertion. Avec son équipage formé de 8 personnes en grande difficulté, Yann Pajot va maintenant partir à l'abordage de cette coque de 30 mètres de long, avec l'espoir de la faire à nouveau flotter.
Le parti pris, normalement, c'est vraiment qu'il renavigue, qu'il navigue à nouveau, qu'il retourne à Port-Vendre, puisque c'est la commune de Port-Vendre qui s'est portée acquéreur ensuite du bateau. Donc, et l'idée, c'est d'avoir un projet culturel autour de ce bateau, de transmission du savoir-faire, de bateau-école. L'opération de sauvetage tangue encore entre le rêve et l'utopie, avec un chantier prévu pour durer au moins 4 ans et coûter plusieurs millions d'euros. Sortie de la vase qui a failli sceller son destin, la goélette vogue désormais vers un projet ambitieux.